Bonjour, vendredi 5 novembre. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on voit toutes sortes d'affaires, hein? Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Ah, le 11 du 11, il se prépare des choses, là, des madames. Ouais, j'aime autant pas regarder ce qui se passe de ce côté-là parce que ça me met en colère. Puis il y en a qui ont encore des restants là, sont spirituels au sens naïf, là, puis ça les choque que je sois choqué. Ils aiment pas ça. Que penses-tu du semblant de recul de la vaccination obligatoire des professionnels de la santé? Ben, moi, je pense que c'est stratégique, que c'est lié à la gestion d'opinion publique parce que il s'en vient des buts à atteindre, hein. Donc, c'est un repli stratégique. Je vois ça comme un repli stratégique. Blanchette et sa Bible qui ne sait pas lire correctement. Ben, ça prend contact avec l'esprit, si on peut dire. Puis il y a aussi, il y a eu plein d'affaires, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans parce que je l'aime, lui. Bon, je suis pas pour me mettre à dire que c'est un pas bon puis qu'il est pas correct. Je le sais que dans le fond, c'est pas vrai. Donc, il a le droit de faire son parcours à lui, puis il a le droit d'être dans sa patente à lui, puis c'est correct. En tant qu'au niveau de l'ensemble, moi, je trouve pas que c'est malsain. Oh! Les petits coups d'un. Bon, on, on- ça, c'est le genre d'affaire qui m'a remarqué, hein. Ben, c'est sûr, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Hein, c'est ça, les plans. Mais ben, c'est clair qu'on est gouverné par de la finance, puis que c'est lié surtout à ça, entre autres. C'est comme, comment je pourrais dire ça? On est dedans, là, il y a des mots que j'ose pas dire. Je suis tout le temps en train de, je fais attention. Mais non, ben moi, personnellement, j'ai connu du monde qui était dans la finance. Même quelqu'un qui avait connu Sebia, Michael Sebia. Puis, c'est pas nécessairement du mauvais monde. C'est comme dans n'importe quoi. Mais oui, il y a une partie de notre réalité. Il est là le problème, hein, notre concret matériel se construit en fonction de choses subtiles liées à une systémologie, là, si je puis dire. On devrait, on devrait se servir de, des systèmes de cryptographie ou d'encryptage de l'information euh, en fonction du plan matériel, pas subir le plan matériel en fonction de des systèmes. Mais l'être humain est à l'envers encore. C'est l'involution, c'est un peu ça l'involution. Non, mais j'avoue que j'ai été frappé un peu là, par ce qu'a partagé là, M. Blanchette sur ce qui est le 11 du 11, là, ce qu'il va y avoir, puis je me dis qu'il y a des gens là-dedans, ils vont se mettre. Il s'en vient de la souffrance, ça se peut pas, là. Il s'en vient de la souffrance liée à ça, là. C'est sûr que ça marchera pas, à part pour. Comment je pourrais dire ça, donc? Il y en a qui veulent être des martyrs parce qu'ils sont encore dans de la grosse spiritualité. Puis même dans le domaine du supramental, il y en a, ils le savent pas, là, mais c'est de la grosse, ben, de la petite spiritualité. Je vous écoute un peu en décalé. Ah bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, je suis pas mal décalé au naturel. Fait que, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je disais donc? Ben oui, il y en a qui ils veulent être des martyrs, puis ils vont être servis. Comment est-ce qu'on disait ça, donc, voyons, pas être toi et le ciel t'aidera, mais demandez, vous recevrez. Et c'est vrai, ça. Mais le monde, souvent, ils savent pas ce qu'ils demandent. Puis ils vont recevoir ce qu'ils demandent, ben, c'est ça.
De toute façon, moi-même, des fois, intérieurement, je vais poser une question, puis là, ça me répond, c'est pas de tes affaires. Je dis, ben voyons, moi, je vais répondre. Je dis, ben trouve-la. C'est pas pour avoir les réponses de même tout le temps. Puis, c'est vrai. C'est vrai. Donc, t'as-tu le feeling d'un méga crash à la bourse pour bientôt? Ben, des fois, j'ai raison, puis des fois, j'ai tort par rapport à la bourse. Puis quand j'ai raison, là. Puis quand j'ai tort, là. Donc, je sais pas. Je veux pas me fier à. Je pense que ça peut pas toujours. Moi, ce que je vois depuis. Regardez, là, quand il y a eu l'espèce de mini crash là, pendant la crise, là, j'ai perdu beaucoup à cause de ça parce que j'ai eu de la crainte. Donc, je sais de pas en avoir, mais là, c'est peut-être le piège contraire. Ben moi, j'ai pas beaucoup d'angoisse liée à ma santé, entre autres. Puis à mes yeux, la maladie souvent va avoir une fonction intégrative, liée de la façon dont je le vois. Puis ça fait partie de la programmation. Puis, mais comme je vous dis, j'ai pas d'angoisse, moi, par rapport à ma santé. J'ai pas de crainte, j'ai pas de peur. Puis, admettons que j'aurais, je sais pas, que j'aurais un cancer, ben je m'en fous. Puis, je veux même pas le savoir, dans le fond. Puis, j'ai une relation à ça qui est très, très, qui est peut-être pas bonne à partager, dans le sens, fait donc, mais je m'intéresse pas à la santé. Ça ne m'intéresse pas. Puis, j'ai l'impression que plus on s'intéresse à ça, plus on sera malade. J'ai cette impression-là. Ou que les gens qui s'intéressent beaucoup à la santé sont des gens angoissés ou malades, mais qui ne savent pas qu'ils le sont encore. Donc, si vous avez des intérêts qui vont vers ça, c'est peut-être parce que c'est lié à quelque chose d'énergétique. Donc, mais moi, j'ai jamais eu d'intérêt pour ça. Puis même les gens qui ont beaucoup d'intérêt pour les thérapies alternatives, ces choses-là, ils me tapent sur les nerfs. C'est du monde qui me tape sur les nerfs. J'ai l'impression que c'est des angoissés. Puis justement, ils se ramassent tous ils finissent tous par aller voir du côté de l'anguito, là, qui shake de même, là, que je vous le dis, moi, ma grand-mère de 94 ans ne tremble pas comme ça, elle est pas mal plus vieille, là. En tout cas, est-ce qu'on peut vraiment créer notre vie au sein des délai New Age? Ben, ça dépend qu'est-ce que vous entendez par là, parce que c'est des formes, ça, créer puis vie. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette forme-là, comment vous l'interprétez, c'est quoi la créativité réelle? C'est quoi les lois de la vie? Donc, créer votre vie, ça dépend, là. Ça dépend comment ce que vous voyez derrière les formes, de la façon dont vous usitez de ces formes-là, parce que ça peut vouloir dire n'importe quoi, ça. Puis oui, ça peut être un délire ou de New Age, comme ça peut être très lucide. Donc, ça dépend ce qu'on entend par là. Ah, Berthold, beaucoup de monde parle de 3D, 4D, 5D. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est des nouvelles formes que certaines forces, tant qu'à moi, qui sont des atavismes, prennent. Vous savez, là, les histoires de 3D, 5D, gna gna gna, puis des matrices, puis tout ça, moi, ça me fait penser au 14, puis à ces vieilles affaires-là. Qu'ils pensaient qu'ils vivaient dans. Puis là, l'affaire, là, notre monde avait été créé par le démiurge, puis c'était le faux monde, puis blablabla. J'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il faut gagner la vie, mais on a déjà la vie. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il est dit? C'est écrit, tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est sûr, l'humanité venait d'entrer dans l'intellect. Donc, le système est fait pour que vous gagniez votre vie. Dans le sens que c'est pas tout la vie, il faut on va être testé selon ce qu'on a. C'est ça, au fond. Moi, je le vois comme ça, dans le sens que, oui, on a la vie, mais maintenant, c'est comme quelqu'un qui dit, bon, ben moi, j'ai tel diplôme. Ben là, c'est normal qu'il soit testé dans sa vie professionnelle selon les compétences qu'il dit avoir. On n'est pas supposé être végétatif, on n'est pas supposé se contenter de se laisser vivre non plus. La vie, c'est des tests, il faut qu'il y ait un dynamisme, un mouvement. Mais là, je ne suis pas en train de justifier ça, là, qu'on est forcé de. Dans le fond, c'est de l'esclavage, je sais pas, surtout au Québec, là, les gens sont imposés, que ça n'a pas de sens. L'impôt sur le revenu devait être aboli après la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils ne l'ont jamais fait.
Ils ont dit aux gens, là, ça va prendre ça, c'est un effort de. Puis finalement, là, bon. Donc, regardez Jackfruit. Eltrudie, il parle de manipulation mentale mondialement. Je connais pas Jackfruit, mais j'aime beaucoup le fruit du jacquier. C'est ce que je connais de Jackfruit. Ce fruit, vous savez, le jacquier, le fruit, en anglais jackfruit, c'est très, c'est pâteux, hein, c'est une texture spéciale. On sent que c'est riche. Hein. Ça, c'est riche, le jackfruit. Mais le monsieur, je le connais pas. Il traduit, il parle de manipulation mentale mondialement. Le problème avec les gens qui parlent de manipulation mentale mondialement, c'est que dans le gros puis dans la base, ils vont tout le temps avoir raison. L'affaire, c'est au niveau technique par rapport à ce qu'ils parlent, est-ce que c'est réellement ça? Parce que c'est certain que nous sommes manipulés mondialement. Ça fait des millénaires qu'on le sait, qu'on est censé le savoir en tout cas, parce que même des gens il y a 2000 ans savaient ça. Ah, il se passe des choses avec ma voix. Donc, c'est ça. Il y a même on sait certain qu'on est manipulé mondialement. La société, c'est de la manipulation. La civilisation, c'est de la manipulation. L'évolution, c'est de la manipulation. L'involution, c'est de la manipulation, puis de la domination. Ça a tout le temps été. Il y a tout le temps eu de l'esclavage. Ça a tout le temps été de l'esclavage. Ça fait partie des systèmes sur Terre. Puis il y a tout le temps eu un mécanisme de sélection, c'est-à-dire un esclave peut acheter sa liberté. Puis ça se traduit dans notre monde moderne, comme par exemple un salarié qui paie des impôts, ben, tout d'un coup, il décide de fonder son entreprise, devient millionnaire, puis il fait de l'évasion fiscale. Ça, c'est un esclave qui a acheté sa liberté. Mais le problème, quand on vit dans une société décadente où l'élite est dégueulasse, là, comme les Romains vers la fin ou d'autres sociétés qui ont subi une décadence, c'est qu'une fois que vous avez acheté votre liberté, il ne faut pas tomber dans les travers et d'autres influences à un autre niveau, puis là, faire partie du monde qui n'ont pas d'allure, qui sont à la tête de tout ça. Parce que une société, ça n'a pas d'allure d'en bas jusqu'en haut. C'est sûr, parce que c'est comme. Il y a le fait que c'est en toute chose, ce qui est en haut va être ce qui est en bas, c'est certain. Mais dans le sens d'une loi systémique des rapports d'influence, entre autres, ça peut se traduire dans n'importe quoi, à n'importe quel niveau. Par contre, ce qui est en haut, puis ce qui est en bas est en bas. L'homme est facilement manipulable. Trop facile de manipuler l'humanité. Ben oui, mais si l'être humain est facilement manipulable, ça veut dire que ça tient à pas grand-chose, le fait qu'il soit créatif dans sa vie. Ça veut dire que ça tient à pas grand-chose, le fait qu'il reprenne sa liberté. Si votre liberté est prenable facilement comme ça veut dire que c'est facile de la reprendre, mais qu'il y a une illusion qui l'empêche. C'est pas normal. C'est pas normal. Si c'est facile de manipuler le monde, comment ça se fait que c'est si dur pour qu'ils reprennent leur liberté? Il y a quelque chose là, là. Il y a une illusion. C'est pas normal de pas être libre. C'est intelligent d'améliorer son existence, ben oui. À moins de vouloir être un martyr. C'est quoi? J'ai jamais compris ça. Si vous êtes capable d'avoir, si vous avez la vibration d'être capable d'avoir la capacité de vous contenter de peu, c'est pas comme se l'imposer. C'est différent, là. Il y a du monde qui ont des vies simples, puis qui ont des vies qui n'ont pas grand-chose, qui ont des vies austères, pas parce qu'ils se l'imposent comme des assiettes, mais tout simplement parce que ils sont rendus à un niveau d'évolution qui fait qu'ils sont capables de s'en contenter sans subir de frustration là-dedans. Puis d'un point de vue de gestion ergonomique de leur énergie, c'est ce qui est le plus logique puis intelligent à faire. C'est tout simple que ça. J'ai un petit peu cette tendance-là, là, à la franchise. Puis, mais d'un autre côté, il y a des gens que je le sais que si je les rencontre, je vais leur dire ce que je pense, puis je vais avoir des problèmes. Donc, je m'arrange pour pas les croiser, pour pas les côtoyer, puis pas avoir affaire à eux.
De toute façon, pas besoin de rien dire, ils vont le sentir. Et à un moment donné, j'étais à l'épicerie, puis il y a le maire de ma ville qui fait son épicerie. Puis, je me mets à le regarder en me disant, voyons, c'est le maire, ça. Puis, sans penser, je n'avais pas l'intention de lui parler, je faisais juste le regarder. Puis, il s'est senti regarder, puis il était comme inconfortable, puis il s'est retourné, puis il m'a regardé, puis il a vu que je le regardais. Puis quand il m'a vu, j'ai senti un malaise. Il a senti quelque chose, là. Je ne lui ai pas parlé, pas besoin de parler, pas besoin de lui parler, ça va se sentir, ça va se voir. Puis il y a des gens qui, justement, on peut avoir des problèmes même si on n'a rien fait. On n'a rien dit, puis tout d'un coup, il y a des gens qui veulent nous évincer, qui veulent nous... Bon, c'est sûr, c'est certain, mais c'est vibratoire. Pas besoin de parler au monde pour se mettre dans la marde. Dans le sens qu'il y a des gens qui vont se défendre. Ils vont se défendre parce qu'on vit dans un monde qui est territorial, puis qui est lié à de l'autorité, qui est lié à de la défense de terrain. Donc, c'est certain, même pas besoin de... la vérité, elle blesse presque tout le monde. Pas autant que la réalité. La vérité, là, c'est quasiment un concept, ça. La réalité, ça existe en soi. C'est qu'on vit dans l'involution, c'est de la transformation. C'est-à-dire, tu as les vieilles affaires qui reviennent tout le temps dans des formes, puis ça revient, puis il y a des atavismes. Tandis que l'évolution, là, il y a de la transmutation. Là, c'est pas vraiment de la destruction, parce que la vérité fait partie d'un mental polarisé. C'est pour ça que je dis que la vérité fait pas aussi mal que la réalité. Ça veut dire quoi? La réalité existe en soi? Ben, parce que c'est factuel. Voyons, c'est pas compliqué, là. Euh, Dans le sens que c'est quoi le réel? Le réel, c'est ce qui va être la même chose, que ce soit dans votre perception ou en dehors de votre perception, que vous le déformiez par votre perception, que vous ne soyez pas en train de l'observer, ça va être la même chose avec les mêmes lois. Ce qui est factuel va être factuel. Il y a des maudits orientalistes spiritualisés qui disent: ah, si un arbre dans la forêt tombe, va-t-il faire du bruit? Ben, s'il n'y a personne pour l'entendre. Bien sûr que oui, il va faire du bruit, parce que c'est des lois. C'est ça le réel. Et c'est sûr qu'il va faire du bruit, il faut être vraiment spiritualisé pour se poser des questions comme ça. Puis même c'est supposé engendrer des états qui, justement, méditatifs seconds qui sortent de la conscience. Ben oui, c'est sûr. Si tu ne trouvais pas ça niaiseux. Si un arbre tombe dans la forêt, il va émettre des vibrations, il y a un paquet de bébites autour, que c'est comme la fin du monde pour elle. Donc, venez pas me faire croire qu'il ne fera pas de bruit. En tout cas, c'est tellement sérieux que nous allons prendre la polarité avec humour. Ça désamorce. Désamorcer quoi? Désamorcer quoi? Dans le sens que, oui, à un moment donné, il va falloir avoir la capacité de regarder ça puis de dire, ben, on ne pourra pas le désamorcer. Elle est où l'illusion si la réalité existe en soi? Je parle pas en soi dans vous, je parle en soi en tant que l'objet en lui-même. Vous connaissez Kant, la chose en soi? Euh, Prenez, là, mettons, là, une île qu'il n'y a personne qui vit dessus, mais avant d'être découverte, elle existait quand même. C'est ça la chose en soi. Sinon, on ne peut pas la découvrir s'il n'y a pas... La réalité, c'est ce qui ne disparaît pas quand on arrête d'y croire. Virginie Gosselin, oui, vous êtes exactement bravo. Ça, je suis content de cette réponse-là. C'est beau, ça. Ça, j'aime ça. Parce que oui, c'est ça. C'est ça. Pas la chose en soi, c'est-à-dire en vous, mais la chose en soi, c'est-à-dire en elle-même en tant que chose, qu'elle soit dans votre perception ou pas. C'est ça que je veux dire par un homme qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça, c'est sûr, mais je pense que ça fait pas mal de bruit aussi, une forêt qui pousse. Il est possible d'entendre l'herbe pousser quand il n'y a aucun bruit, puis que vous êtes couché dans... En tout cas, c'est assez déplaisant même, je trouve.
le son que ça fait. C'est comme on dirait quelqu'un qui développe des centaines de milliers de petits lutins qui développent des cadeaux. En tout cas, ça, c'est compliqué l'affaire, là. Ceux qui veulent instruire les morts, là. Il y en a, hein, qui veulent instruire les morts. Mais moi, je pense que c'est. Bon, j'ai pas envie d'entrer en. Commencer à dire que c'est pas vrai ou que. Mais moi, je ne mettrais pas d'effort à instruire des morts. Les morts s'instruisent à travers les vivants. Parce que les vivants sont en contact inconsciemment avec le monde de la mort. Les morts, on ne peut pas évoluer par eux-mêmes, ils le font à travers des vivants. Donc, à mes yeux, si on veut instruire les morts, il faut instruire les vivants. Mais dans le sens qu'il n'y a pas besoin pas de l'instruction au sens académique, juste vibratoirement. Dans le sens que, comme juste Bernard, tant qu'à moi, là, quand il faisait ses conférences, ses affaires, il instruisait les gens que les gens comprennent ou pas ce qu'il disait. Juste par le contact avec la vibration. Au sujet des anges qui travaillent dans les milieux hospitaliers, pourquoi les gouvernements utilisent le terme ange? Ben, ange, pourquoi? À cause de justement tout ce que ça charrie. Tout ce que ça charrie dans le sens, dans l'âme collective. L'ange, c'est l'être qui veille sur nous, cet être indéfinissable. Donc, c'est une façon de subjectiver ces gens-là en tant que masse humaine. Ils deviennent ceux qui veillent, une masse informe dans l'invisible qui veille sur nous. C'est une façon de les sortir de la réalité, tant qu'à moi, en même temps que de les. C'est comme, oui, c'est astral parce qu'on tombe dans du virtuel niaiseux, du virtuel naïf, dans le sens que c'est comme l'invention du peuple. Vous savez, dans le temps, il fallait aller se battre pour le roi, il fallait se battre pour l'Église, puis à un moment donné, après la Révolution, ils vont inventer le peuple, par le peuple, pour le peuple, puis aller se battre pour le peuple. Mais c'est des individus qui mouraient quand même. Puis c'est encore, on est dans de la propagande, c'est typique des gouvernements d'avoir des concepts comme ça vagues. Donc les anges, comme Macron qui avait dit, ah, les anges auront des médailles. Ben oui, ils ont mis dans les poubelles. Non, parce que c'est des personnes réelles, c'est des individus. Ces gens-là ne sont pas un concept rhétorique, politique, sémantique. C'est du monde réel qui souffrent, qui mettent des efforts réellement, qui souffrent réellement. Puis le gouvernement va se faire remettre à sa place dès qu'il ambitionne, d'où des reculs stratégiques. C'est juste de la gestion, au fond. C'est justement parce que ce sont des êtres de gestion, ces gouvernements-là, qu'ils vont finir par être incapables de gérer. En tout cas, c'est certain que ça va bien finir tout ça. J'ai un peu fait de l'ironie, là. Les gens ont beaucoup de difficultés à intégrer la colère en tant que gestion de transmutation de l'énergie dans le but d'engendrer une volonté, c'est-à-dire donner une direction à l'énergie. Puis parce que les masses n'ont pas cette capacité-là, nous subissons des gouvernements complètement stupides. Ils agissent stupidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement persuadés de la stupidité des masses qu'ils vont utiliser des modes de gestion comme on a là. Puis des discours comme avec les anges, là. C'est là que je suis tanné. Je suis en colère. Je suis plus en colère contre la population générale que contre le gouvernement. Parce que c'est eux qui rendent possible ça. Si vous prenez, par exemple, là, une personne en tant que constitution, en tant que, c'est-à-dire là, un mental, un vital, un émotif, puis le corps et le portail organique dans le sens d'un terminal. Donc, comme il y en a, là, est-ce qu'il y a des possédés? Ben oui. Mais ça va être de la possession liée à des programmes. Des programmes, des mémoires qui s'anthropomorphisent ou qui prennent. Prenez Bill Gates. Bill Gates, il présente un rocking, c'est-à-dire il va être porté à se balancer comme ça, là, comme un rabbin devant le mur des lamentations. C'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe parce que ça se fait inconsciemment tout seul puis ça vient pas de lui. Ben, le psychologique. Le psychologique, il faut le gérer. Et ce qui est par rapport à une capacité au-delà du psychologique, il faut composer avec. Donc,
Si le psychologique ne serait pas gérable, s'il n'y avait rien au-dessus, puis nous sommes gérés quand c'est juste à ce niveau-là. Rocking, tu peux développer, s'il te plaît? Il m'arrive aussi de faire cela sans m'en rendre compte jusqu'à ce qu'on me fasse la remarque. Le rocking, c'est lié à un manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence dans toutes les, il n'y a pas de présence de toutes les façons en même temps au niveau de la perception. Dans le sens, on va voir ça chez des gens qui font ça parce qu'ils se concentrent sur quelque chose. Donc, ils ne sont pas centrés, puis ils se mettent à se concentrer sur quelque chose. Puis là, ce mouvement-là, qui est lié justement à essayer de se focusser sur quelque chose, va apparaître inconsciemment. Comme ça aide, par exemple, à s'enfermer dans la prière chez les rabbins. Même si vous regardez des rabbins qui prêchent, il y en a, ils vont se mettre à faire ça automatiquement juste par la vibration de leur prêche ou de leur prière, par mémoire. C'est vraiment par mémoire que ça va arriver. C'est quelque chose, ce balancement-là est lié à un essai de se recentrer, mais c'est pas conscient. C'est tout le temps lié à de l'inconscience et à du manque de présence. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la conscience puis de la présence qui s'en va dans un point précis. Puis, pour garder ça là, le corps va se mettre à mais c'est inconscient, c'est comme des tics. On est dans de la, on est dans de la compensation, psychomotrice au niveau moteur, dans le sens que on voit ça aussi chez, les gens qui ont des troubles, du comportement. Comme par exemple, quelqu'un qui vient de subir un traumatisme grave, puis qui a besoin de s'enfermer, de se dépersonnaliser. Souvent, ça va apparaître, ça. On voit ça là, chez les gens traumatisés, notamment. Mais c'est pas bon signe, ça. C'est pas dans le sens que je sais que j'ai pas affaire à quelqu'un de très, très présent, de très, très complet quand je vois ça. L'importance, je ne vais pas donner d'importance psychologiquement à ça. Moi, il y en a un bonhomme, ça fait des années, qui m'aime pas. Puis il me suit, puis il est obsédé par moi, puis tout le temps pour lui, je le sens quand c'est lui. Parce que je le sens vibratoirement. Le monsieur, il, il m'énerve. Puis pourtant, je le connais pas, je sais même pas son nom. Mais je sais qu'il existe, je sens sa présence des fois. Lui, des fois, je me choque. J'en maudis. Moi, je parlerais à un moment donné de Kemp, la transformation de Daniel Kemp, qui est visible par les vidéos, de comment il est passé d'un stage à un autre. Que c'est flagrant, là. Il était plus spirituel, puis il est devenu plus. Puis c'est lié à son passage chez Bernard, parce que les gens ne le savent pas, mais il a fait des entretiens, des vidéos avant d'aller faire son séminaire. Puis on voit la différence avant-après. C'est frappant, là. Dans le fond, tout sert. C'est pour ça que j'aime le terme ça sert. Ça sert ou ça sert pas. Parce qu'il n'y a pas de la polarité positif-négatif. Se faire nuire, c'est se faire aider souvent. On ne le réalise pas sur le coup. Il faut vivre la marde aussi. On voit beaucoup le rocking chez les autistes. Ils se bercent constamment, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Non, ben là, c'est pas un trouble obsessionnel compulsif, mais c'est un symptôme moteur. C'est un symptôme moteur qui est lié au fait qu'il y a un problème au niveau de la perception puis de la capacité à avoir de la présence. Puis il y a là-dedans une fuite de l'environnemental informationnel qui est perçu comme une agression par des gens dont le système nerveux est affecté, trop sensible. Mais dans le cas de quelqu'un comme Bill Gates, à mes yeux, c'est pas parce que le gars est trop sensible. C'est plus le même symptôme tout à fait, même si c'est lié aux mêmes mécaniques. Donc, oui, ben, c'est normal que les autistes, ils se sentent agressés par leur environnement, puis il y a trop au niveau informationnel, ils ont besoin de se recentrer. Donc, ils vont être portés à faire ça, ils évacuent un stress dans un mouvement, un trop-plein pour se. Il y a certains types de mystiques ou des gens qui connaissent certaines techniques. Eux, ils restent immobiles et c'est un autre corps qui est subtil, si on peut dire, un autre corps énergétique qui, lui, se promène comme un balancier comme ça. En tout cas, pourtant, c'est les mêmes mécaniques.
Le très haut astral. Ben, le très haut. Le très haut, ça peut vouloir dire des choses même au-delà de l'astral. Donc, je souhaite aller plus loin au sujet de la colère. Ben, ça va venir. J'en suis persuadé. C'est certain. Si vous n'êtes pas calme, puis que vous avez besoin de faire ça, donc est-ce qu'il y a une possibilité que l'énergie s'écoule autrement ou qu'elle soit gérée autrement, d'une façon plus évoluée qu'une affaire que même des hommes des cavernes, quand ils étaient traumatisés, ils faisaient ça probablement? Je pense que oui, là. Parce qu'on voit ça chez comme, par exemple, chez des gens qui ont subi des traumatismes graves, c'est instinctif, ça vient pas, ça vient entre autres de certains réflexes animaliers parce qu'il y a des petits singes qui font ça. Donc, c'est là où, moi je vous dis, c'est pas bon signe, mais pas pour les raisons nécessairement de... Oui, ça peut servir, mais là, ça dépend où on est, puis comment on gère notre énergie. C'est pas, je vois pas à quoi ça sert, là. Il paraît aussi qu'on avale une trentaine d'araignées dans notre vie, puis bon, c'est peut-être pour ça que bon, il va vraiment falloir que je mange parce que mon estomac n'est pas de bonne humeur. Bon ben, bonne journée, bonne soirée.